Cette petite fille comprend notre conversation. Ne me mangez pas. Ma viande n'est pas bonne. Elle n'est ni tendre ni savoureuse. On t'entend pleurer souvent. On sait que les villageois te maltraitent. Alors on t'a sauvé. Vous dites que vous ne me mangerez pas. Vous m'avez seulement sauvé. Vous refusez d'admettre avoir abîmé ma robe en soie. Si tu sors, tu risques ta vie. Vieille chose, tu es paralysée. Vivre, c'est un fardeau. Lâchez ma grand-mère. Le loup arrive. Je peux emmener ma grand-mère aussi. Oui. Ou, merci les loups. Ils sont bien plus gentils que la tante. Vous avez faim. Vous n'avez pas besoin de chasser. J'ai plein de nourriture ici. Où est-il allé? J'ai un paradis magique. Il y a tout dedans. Je n'ose pas dire ce secret aux autres. Mais ça ne pose aucun problème pour vous les loups. Trop manger. Loup, descendons chercher ma grand-mère. Monte. Ah, merci les loups. Attendez-moi dehors du village, les loups. Où est ma grand-mère? Je veux l'emmener. Ah, tu l'as tuée. C'est toi qui as porté malheur à ta grand-mère. Comment oses-tu revenir? Mamie, mamie. C'est la personne la plus gentille du village pour moi. Ning ning. Les loups, ne vous inquiétez pas. Madame Chen est une bonne personne, ning ning. Ta grand-mère n'est pas morte. Ils l'ont amenée à la montagne. Merci Madame Chen. Loup, aidez-moi à chercher mamie. Cherchez cette vieille dame. Mamie est retrouvée. Mamie. Ning ning. C'est vraiment Ning Ning. C'est ma grand-mère. Je suis venue te chercher. Je vais t'aider. J'arrive. Mamie. Pouvez-vous porter mamie comme moi? On essaie. Ah oui, je peux aller voir dans le paradis, voir s'il y a quelque chose qui aide. Ah oui, je peux voir dans le paradis, voir s'il y a quelque chose qui aide. Ning 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 ning. Jamais vu ça. Quoi choisir? À quoi sert la poudre? Je viens te sauver. Allez, c'est toi le loup. Ça marche? Moi? Désolé, j'ai oublié les loups. Les pattes de loup ne peuvent pas tenir une épée. Chouïa. Ning Ning, tu n'as pas à t'occuper de mamie. Mamie est âgée. En vie, elle est un poids. Mamie n'est pas un fardeau. C'est la personne la plus proche de Ning Ning. Les loups cherchent déjà de l'aide. Le chef a trouvé de l'aide. Cette personne a l'air pitoyable. Est-ce ce que vous l'avez tué? Non, ce n'est pas nous. Il est encore vivant. Ce n'est pas bon. On devrait l'emmener à la source mystique. Ça ne marche pas comme ça. Je m'appelle Shen Ning Ning. Ils sont gentils. Lou, on essayait justement de vous sauver. Faites-les reculer. Je veux quitter cet endroit. Tu as trop de blessures. Il faudra au moins 10 jours pour guérir. Trouve une solution. Sinon, tu meurs avec moi. Je suis sûr, je te guéris en 3 jours. Quand tu seras guéri, tu devras m'aider. D'accord. Lou, quand il sera guéri, aidez-moi à calmer mamie. Tiens, mange tant que c'est chaud. Les loups disent que les os soignent vite. Shen Ning Ning. Pourquoi tu manges même la coquille? Quand j'étais chez moi, ma tante partageait comme ça. Ma sœur mangeait le jaune. Eux mangeaient le blanc. Moi, la coquille. Mange celui qu'on me donne. Mâche un peu. Souviens-toi. Après, enlève la coquille avant de manger. Merci. Criquet. C'est mon frère. Criquet. Allez, emmène-moi sauver ta famille. Mamie est encore faible. Mais elle a encore ses arts martiaux. Elle peut sûrement aider. Pas d'armes adaptées.
Tout est ici. Avoir autant de nourriture et d'herbes, c'est fou. Même ça, il y a ici. Tout le monde reculez. Tata, tu es blessé. Ça va. Tata. C'est chaud. Sa blessure n'est pas guérie. Maîtresse, pourquoi elle est si gravement blessée? Je dois aller en ville chercher un docteur. Mamie a aussi besoin d'un docteur qui connaît la médecine. Regardez la tache de naissance. Je viens aussi. Ce n'est pas possible, les loups. Vous faites peur aux gens. Je rentrerai avant la nuit. Lou, Cricket et Mamie sont tout blessés. Prends bien soin d'eux. Ça devrait rapporter un peu d'argent. Papy, tu as été mordu par un serpent. Oui. Mon domestique est déjà parti en calèche chercher de l'aide. Je viens de marcher jusqu'ici. Il n'y a pas de clinique dans 10 kilomètres. Si tu as été mordu par un serpent, il faut agir. Sinon tu risques de mourir. Cet inconnu vient me sauver la vie. Voilà, ça devrait calmer la situation. Papy, tu seras sauvé quand tu arriveras à la clinique. Petite, comment tu t'appelles? Papy, je te laisse ça. Je dois partir. Je ne peux pas rester. Petit mendiant, va-t'en. Il n'y a rien à manger pour toi. Je ne suis pas venu mendier. Je vends des herbes. Attends, attends. Je vais demander au patron, petite. Ce Linksy violet t'appartient. 80 à elle chaque. Ça te va? D'accord, 5 pièces. Total 400 à elle. 5 pièces. Patron, qu'est-ce qui est le plus cher ici? Je vais en cultiver et te l'apporter. Ginson et chou. Si tu en as, je les prends tout. J'ai de l'argent. Tu veux échanger contre des chaussures? D'où vient ce gamin? Pars ou je te livre aux autorités. J'ai dit, je veux acheter des vêtements. Ah, mademoiselle veut vraiment acheter des vêtements. Pardon d'avoir mal compris. C'est joli, je veux acheter une calèche. Une calèche coûte 200 à elle. Tiens. Patron demande à un docteur de m'accompagner. Aller-retour, dit à elle. Et ça me permettra d'en savoir plus sur cette petite. Il y a des loups. C'est peut-être la célèbre montagne des loups. Pas de panique, ils ne mordent pas. Tata. C'est qui lui? C'est le docteur que j'ai ramené. Il va soigner toi et mamie. J'aurais mieux fait de ne pas venir. Je voulais savoir d'où venait cette fille. Personne n'imaginait que c'était la meute de loups. Pour qu'il entre, il faut lui couvrir les yeux. Sinon, il ne rentrera pas. Je m'en occupe. Faites en sorte que les loups ne me mangent pas. La vieille dame va bien. Stagnation du sang et de l'énergie. Acupuncture tous les jours. Un mois de soins suffit. Laisse-moi essayer. Très doué. C'est vrai, une grotte humide ne favorise pas la guérison. Ces médicaments doivent être pris à la pharmacie. T'inquiète pas pour ça. J'ai une solution. Shen Ningning, tu as la montagne derrière toi. Il y a de l'eau de source et de la nourriture. Ne laissez pas des inconnus connaître votre position. Gogo, tu as raison. Je m'en souviendrai. Gogo, j'ai faim. Je veux rentrer voir mamie. Doucement, ne te presse pas. Ningning va bientôt guérir. Grand frère, tu arrives au bon moment. Mamie a fait de délicieuses galettes à l'oignon. On va pouvoir manger bientôt. Grand frère, peux-tu m'apprendre à écrire échouou en 3 caractères? C'est une autre façon d'écrire échouou, c'est vraiment spécial. T'es bête, c'est mon prénom. Comment ça se prononce? Métro Linway. Métro, c'est un nom de famille noble, non? Tu sais écrire ton nom? Oui. Eh, Ning Ning. Tu fais quoi? Pose tes vêtements. Regarde, mon nom est gravé ici. J'ai compris. À l'avenir, ne relève pas les habits des autres, surtout ceux des hommes. C'est ce que dit mamie. Ceci m'a été laissé par mes parents. Un jour, je chercherai mes parents grâce à mon nom. Emmène-moi à la capitale. On t'aidera à retrouver tes parents. Shen Ning Ning, il est temps pour moi de partir. Ning Ning, c'est une bonne chose que ton frère puisse rentrer. Disons au revoir à ton frère, d'accord? Grand frère. Si un jour tu as des difficultés, prends ce pendentif de jade. Viens me voir au manoir du général de Zennan à la capitale. Si jamais t'as pas de problème, juste parce que tu veux voir ton frère, c'est possible aussi. Bien sûr.
Tiens, prends ça pour manger en route, ne reste pas le ventre vide. On s'arrête ici. On se retrouve à la capitale. Au revoir, tante. Allez. Ils m'ont donné tout l'argent qu'il restait. Si je pose le pendentif de Guogo ici, je ne le perdrai pas. Hein, comment ça se fait? Pourquoi le pendentif a disparu d'un coup? Ning Ning, t'es vraiment nul. T'as perdu le pendentif de ton frère. Waouh. Je vais essayer. C'est super, ça pousse trop vite. Est-ce que mon monde magique grandit en mangeant le pendentif? Lang Lang, tu m'emmènes où? Dans un bon endroit. C'est une grotte. C'est humide, tu risques une éruption. C'est abandonné depuis longtemps. Ce sera ta maison. Merci Lang Lang. Nettoyons ensemble ce lieu. On ramènera mamie et les loups ici. Yi. Loup 3, tu tiens le livre à l'envers. Mamie a eu un problème. Un groupe armé est monté chercher mamie. Ils ont aussi pris la nourriture. La vilaine tente était préparée. Je retourne d'abord au village. Attendez-moi à l'extérieur. J'espère que mamie va bien. Chafwang, cette fille fait des bêtises avec la meute de loups. Ne leur faites pas de cadeaux. Tu mens, je n'ai jamais laissé les loups attaquer des gens. Shen Ning Ning, t'es une ingrate. Tu volais la nourriture de la maison pour nourrir les loups. Je n'ai rien volé. Je mangeais ce qui m'appartenait. Le faisant, c'est les loups qui l'ont attrapé. Les fruits venaient de la montagne. C'est ta mère la véritable responsable. Elle m'a abandonné dans la montagne. Arrête tes mensonges. Assez, emmenez-les tout au poste. Pouvez-vous témoigner pour Ning Ning? Ce jour-là, beaucoup ont vu la tante monter mamie dans la montagne. Moi, je dis que la gamine ment. La vieille madame Quin a été emportée par un loup. Tu inventes n'importe quoi. Chafwang, cet enfant cause des problèmes avec ses loups. Même sa mamie a été emmenée. C'est un loup ingrat. Si les loups l'ont emporté, pourquoi lui laisser autant de nourriture? Rien ne tient debout dans tes paroles. Quelqu'un, c'est une injustice. Je suis déjà au courant. Les Quins sont parents avec moi. On ne peut pas bâcler ça. Chafwang, tu as des proches à charge. Ris pas tout pour ça. Je ferai comme vous dites. Préparez des archers en embuscade. Attrapez toute la meute de loups. Je dois prévenir les loups. Ning Ning, cours, ne te retourne pas. Attrapez-le-moi. Arrêtez. Tu es Shen Ning Ning. Mademoiselle Shen, notre maître vous cherche depuis longtemps. La petite bienfaitrice du magistrat. Je t'ai enfin retrouvé. Grand-père, ton empoisonnement par le serpent est guéri. Heureusement que tu étais là, sinon j'y serais passé. Grand-père, tu peux défendre Ning Ning. Tu as subi quoi? Que se passe-t-il? Quel toupet! Pardonnez-moi, monsieur le magistrat. Frappez Wang Gyong 100 fois et envoyez-le en prison. Beau-frère. Beau-frère, sauve-moi. Monsieur le magistrat. Wang Gyong, l'État t'a nommé conseiller. Tu dois t'estimer heureux. L'affaire s'arrête là. Je ne veux pas t'entendre plaider. La petite Chen est ma bienfaitrice. Je me porte garant. Enfant, tu veux autre chose? Grand-père a déjà puni les méchants pour moi. Je ne veux rien d'autre. Je peux te faire construire une grande maison, d'accord? Je veux retourner vivre dans la montagne, avec les loups. Alors, grand-père, je veux étudier. Tu peux m'offrir des livres? Bien sûr, aucun souci. Mais apprendre seul, c'est difficile. Le 1er du mois prochain, je te recommande à l'école privée de Guangyang. Tu auras 4 jours de cours, 3 jours de repos. Comme ça tu peux revenir me voir. Merci, papy magistrat. Ning Ning, ce n'est pas notre maison ici. C'est Lang Lang qui l'a trouvée. Plus personne n'y vit depuis longtemps. Comme c'est abandonné, on va habiter ici. Je vais prendre de l'eau du paradis. Bœuf, poulet. On prend tout un panier d'œufs aussi. Mamie, j'ai fait pousser des légumes.
C'est de l'ail frais, mamie te fait un bon plat. C'est prêt mamie. Je pars vendre des herbes en ville tout à l'heure. D'accord mamie. Mange bien de la viande. Mange doucement, mon enfant. Mademoiselle, voici une boisson pour la chaleur, acceptez-la. Merci, papy patron. On arrondit la somme pour la demoiselle. Que dirais-tu de 600 à elle? Le foliotis n'est-il pas la plante la plus chère de la boutique? Les temps sont durs. C'est difficile de vendre des herbes rares. Bon, va pour 600 à elle. Petite, attention, il y a une morte. Ça sent mauvais. Éloigne-toi du mal. Ils sont morts. Pars vite. Ne frappez plus. Il y a de l'eau ici. J'ai entendu dire que la rivière de la ville sèche aussi. L'été ne fait que commencer. Si la pluie ne tombe pas bientôt. Papy patron, tu sais comment aller au manoir du général Zennan. Suis cette rue puis tourne à gauche. Après 2 carrefours, tu y es. Merci, papy patron. Cette gamine connaît même des gens du manoir du général. Serait-elle vraiment importante? Excusez-moi, je cherche tante Métro. Elle est chez elle? Pardon? Bonjour monsieur, je cherche ma tante Métro Limoué. Attention, tu oses nommer le prince héritier directement. Lâchez ma tante. Sauve-moi, éloigne-toi. Sinon tu vas le regretter. C'est toi qui as vendu les bonnes herbes à Chef Fang. Si tu lui revends encore, ta famille devra récupérer ton corps. Signe ici, et je te laisse partir. Je ne veux pas. Tu es fort qu'avec les enfants. On s'en va, il y a des ennuis. Je vous retrouverai. Bande de lâches. C'est toi le garçon qui volait à manger dehors de la ville. En fait, je suis une fille. Je force ma voix pour faire le garçon. Sinon, je me ferais embêter parce que je suis une fille. Merci, grande sœur. De rien, j'ai mangé ta nourriture. T'aider un peu, c'est normal. T'as encore faim? Je t'invite à manger un bon repas. C'est vraiment un festin. Alors je me gêne pas. Grande sœur, prends ton temps. Je peux encore recommander si tu veux plus. Je m'appelle Jiangzi. Appelle-moi simplement par mon prénom. Grande sœur Jiangzi. Je m'appelle Shen Ningning. Grande sœur, où est ta famille? Ils sont tous morts. Pourquoi tes habits sont-ils tout gris? Tu as été embêté aussi. Je suis venu à la capitale chercher mon frère. Ils m'ont chassé. Allez, ne sois pas triste. Il ne faut pas se laisser faire dans la vie. Grande sœur Jiangzi, tu as raison. Je pars vite faire un truc et je reviens. Papy patron. Maintenant, je ne peux plus te vendre d'herbe. Pourquoi? Que s'est-il passé? Un vilain monsieur m'a bloqué dans une ruelle. Il veut que je signe une plainte contre toi. C'est sûrement le chef de Rancinzet. J'ai peur, je ne viendrai plus. Petit, ne laisse pas les méchants gâter notre marché. Va chercher 300 taels en argent. Cet argent vient de la revente du foliotis. C'est normal de t'en donner une part. Papy patron, tu comptes faire quoi pour lui? Ne t'inquiète pas. Je m'en occupe. Ça marche. Alors j'attends de voir ce que tu vas faire. Mademoiselle, votre amie a laissé un mot. Pourquoi Jiangzi est-elle partie? C'est quel jade? Ça coûte combien? C'est du jade de Étian. 300 taels d'or. C'est si cher, c'est quoi cet endroit? Comment t'as pu manger un jade si cher? Rentrons. Petite louve, petite louve. Pardon, grande louve. On était juste curieux. On voulait pas faire de mal. Chef du village, il y a un souci. Ning Ning. Comment tu vis avec ta grand-mère dans la montagne? Ça va, on n'a pas d'oncle et tante. Ma grand-mère ne pleure plus. Ton oncle m'a emprunté 15 taels pour du riz. Et il vient de se faire arrêter. Mon petit-fils doit aller à l'école. On est septembre à la maison et on a besoin d'argent. Il ne peut pas rembourser. Chef du village, mes oncles ne sont pas gentils avec moi. Ton oncle m'a laissé la maison en garantie. C'est écrit noir sur blanc. La maison est à moi maintenant. Préviens ta grand-mère, attends. Si ton oncle ne rembourse pas, la maison appartient au chef du village. Si j'achète la maison au chef du village, combien tu veux? Tu veux acheter? Je veux juste la maison. Je paye pas les dettes de mon oncle. 20 taels, ça va.
D'accord, je veux le chef comme témoin. La maison est à moi. Personne d'autre ne peut vivre dedans. Si la dame qu'un veut la prendre, je la dégage en premier. Je dois rénover ma maison au village. Qui veut aider, 2 taels chacun. Toi, t'en veux encore? Tu n'as pas témoigné pour moi la dernière fois. Je ne veux pas de vous. Oncle Liu, tu peux t'occuper des travaux. Oui, mais il faudra quand même dépenser. Pas de problème. Oncle Liu a de la chance. Il a décroché ce super boulot. Comment Ning Ning a-t-elle eu autant d'argent? Ce n'est pas le magistrat qui l'a aidé en secret. Mon général, je sais que j'ai eu tort. Je savais pas qu'il était de la part du prince héritier. Je me demande si la petite va bien. Bon, demain j'en parlerai d'abord au prince héritier, et j'irai la chercher après. Arrête, c'est pour que tu prennes soin d'elle. Si tu reviens, tu dois bien la traiter. Votre Altesse, tu es sûre que la fille que tu veux sauver vit dans la montagne? Oui, sa famille la maltraite. Elle n'a eu d'autre choix que de vivre avec les loups dans une grotte. Tout le monde la maltraite. Le majordome l'a même jetée dehors. Tu ne trouves pas qu'elle est pitoyable? Shen Ningning. On dirait qu'il est parti. La meute ne reste jamais au même endroit. Même l'œuf, elle ne sait pas qu'il faut enlever la coquille. Peut-elle vraiment survivre dehors? Quelqu'un. Qu'y a-t-il, prince héritier? Envoyez les gardes fouiller autour de la montagne du loup. Cherchez une fille. Shen Ningning, vérifiez tous les villages autour de la montagne du loup. D'accord. Oh, petite Ningning. Oncle Liu va réparer ta maison. Regarde, moi aussi je peux aider. T'es fou. Arrête de t'en prendre à Ningning. Je vais te déchirer la bouche. C'est un pain que ma grand-mère a préparé. Prenez, oncle, mangez. Reposez-vous d'abord. Je vais chercher de l'eau fraîche pour vous désaltérer. L'eau fraîche, de nos jours, ce n'est pas donné. Buvez vite, il fait chaud. Merci pour votre travail. Merci, Ning Ning. Être dans le village Xianyun avec toi, c'est une chance pour nous. Cette sale gamine, elle n'a que les loups pour se protéger. Je vais trouver un trafiquant et te vendre. Vous vous cachez ici. Cet enfant passe ici tous les jours. Attendez que les loups partent. Agissez vite et partez. Cette fille, elle va rapporter un bon prix. Qui cherchez-vous? Ah, c'est Fougo. Rien, c'est les amis de l'oncle Lazy. La fille dont vous parlez, c'est la petite louve. Lazy a demandé qu'on vienne pour kidnapper la petite louve. Oh non, vite, on s'enfuit. C'est Lazy qui nous a appelés. C'était son idée. Espèce de vaurien. Le village commençait tout juste à être heureux. Tout ça, c'est grâce à Ning Ning. Tu veux encore la vendre? Frappez-moi à la jambe. Ma jambe est cassée. Une jambe cassée, ce n'est pas grave. Si je te vois encore faire du mal dans le village, on te tuera. Grand-père le maire, qu'est-ce qui se passe? Ning Ning a eu très peur. Ce sale Lazy a voulu engager quelqu'un. Un trafiquant voulait t'enlever pour te vendre. Nous, on était appelés par Lazy. On sait qu'on a fait une erreur. On n'osera plus jamais. Ils sont sûrement des habitués. Grand-père le maire, prends-les et va prévenir l'autorité. Emmenez-les tout au gouvernement. Expliquez tout au chef Wang. Grand-père le maire, ma grand-mère disait que les oncles travaillaient dur à reconstruire le village. Elle m'a dit d'amener un peu de farine pour vous remercier. Au nom de tout le village, merci, Ning Ning. Petite louve. Fougo, tu veux en manger? C'est moi qui ai vu Lazy en premier, puis j'ai appelé les autres. Waouh, t'es vraiment fort. Je fais la ronde tous les jours dans ce village. Ta sécurité est entre mes mains. Petite louve, je peux caresser ton loup. Bien sûr, viens si tu oses. De quoi as-tu peur? Le loup est très doux.
Grand-père le propriétaire. Enfin, merci, j'ai attendu la jeune demoiselle. Celui qui a menacé la jeune demoiselle. Le propriétaire de Shinche est en prison. Il se fait battre tous les jours. Grand-père le propriétaire. Comment vas-tu gérer ton adversaire? Pas besoin de me le dire. Je veux rassurer la jeune demoiselle. Notre partenariat sur les herbes peut continuer, non? J'aurais aussi besoin d'un petit service. Mon frère est médecin royal. Un noble est tombé malade récemment. Il manque une herbe importante. L'empereur a envoyé chercher partout. La qualité est mauvaise. Xiaoxiao as-tu du aconite? Combien vas-tu me donner? Je ne te ferai pas perdre. Quand l'empereur demandera, tu seras la grande héroïne. Une héroïne, c'est précieux. Je veux juste de l'argent liquide. Le prix du marché est 100 taels le kilo. J'ajoute 10 taels, ça va. Écris tout sur le papier. Attends ici, je rentre chez moi. Tiens. C'est vraiment un endroit superbe. Je ramène l'herbe à la boutique, je vais la peser, puis je t'apporterai l'argent. Même dans la grande capitale, le prince l'a cherché 2 jours. Pourquoi pas de nouvelles? Shen Ningning avait ramené un médecin. Ils avaient promis de revenir vendre des herbes. Trouve ce médecin et tu le trouveras. Le maître a cherché partout. Le propriétaire de Witchintan n'est pas là. On dit que le pharmacien est sorti. Votre Altesse, voulez-vous envoyer l'administration chercher le propriétaire? Pas besoin d'ordonner. Direction la Yuan en calèche. Je le trouverai certainement. Shen Ningning. Oh, Shen Ningning. Tu t'es trompé. Tu as pris cet aquarium pour Shen Ningning. Même son Altesse s'est trompée. Ça veut dire que l'aquarium est aussi grand qu'elle. Alors il donne l'ordre aux gardes de chercher sérieusement. Qu'est-ce que vous regardez? Cette jarre est raffinée. On l'a regardée plusieurs fois. Ne nous en veux pas, frère. Je croyais que vous veniez voler de l'eau. Tu penses qu'on manque d'eau vu nos vêtements? Qui sait? Peu de gens sont mauvais à Pékin. Ils sont partis vers le nord. Mademoiselle Chen, attendez. Oncle policier. Mademoiselle Chen. Le magistrat sait que vous allez à l'école privée. Il a préparé des fournitures pour vous. Remerciez le magistrat pour moi. Vous êtes trop polie, mademoiselle Chen. Les affaires ont été livrées. Je retourne faire mon rapport. Ça fait longtemps que je ne suis pas revenue. La famille Quin est revenue. Qu'est-ce que vous voulez, bande de pauvres? Votre maison n'existe plus ici. On ne veut pas de vous, partez. Tu es folle. Tu veux que j'appelle mon oncle pour vous régler? Ton père a emprunté de l'argent pour du riz. Il a donné la maison du village en garantie. La maison nous appartient maintenant. Et ma mère, elle ne laisserait pas faire. Tes parents ont jeté ta grand-mère dans la montagne. Le magistrat a ordonné d'arrêter tes parents. Impossible. Mon oncle ne m'a rien dit. Maître du. Et alors, la maison n'est plus à vous. Le village de Xiangyun ne veut pas d'Équin. Shen Ningning, attends un peu. Tu es du village Xiangyun? Oui, pourquoi? Puis-je demander, est-ce qu'il y a quelqu'un nommé Shen Ningning dans votre village? La fillette est morte. Elle est morte. Morte. Il est mort. Tu es sûr? Elle a glissé d'une falaise. Pas de corps. Va voir toi-même sous la falaise si tu ne me crois pas. Prince héritier. La personne a été retrouvée. Où est-elle? La personne. Elle est morte, les gardes l'ont signalé. Mademoiselle Chen est tombée dans la falaise du village Xiangyun. Elle est morte. Que dis-tu? Prends ce garde, qu'il m'accompagne au village Xiangyun. Oui, oui. Mademoiselle Chen, tu es prévue pour des cours au pavillon sud. Les autres élèves ont déjà appris les rites. Pas de souci, mademoiselle Chen. Je te donnerai des cours à part. Merci, maître. J'ai mis la chambre spéciale pour mademoiselle Chen à lait.
Vous avez chaud, maître. Asseyez-vous, reposez-vous. Ça va, j'ai juste un peu la tête qui tourne. Que vous arrive-t-il, maître? Allongez le maître. Ah, mademoiselle Chen m'a sauvée, merci. Elle est la fille de qui? Jamais vue avant. Retournez en classe. J'accompagne maître Zheng chez le médecin. Mademoiselle Chen, prend place. Maître, ce n'est pas la place de Lu Shaoyuan. Il s'est assis là. Où sera Lu Shaoyuan? Quand il reviendra, on lui trouvera une autre place. L'école privée propose des repas chaque jour dans le jardin nord. Si tu veux manger, va-y. On dit que tu as été recommandé par le magistrat Fu. Es-tu parente de la famille Fu? Quand Lu Shaoyuan reviendra, il faut lui rendre sa place. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Aucun savoir-vivre. Elle prend la place et garde ce ton. La place est attribuée par le maître. Tu trouves ça mal élevé? Vas-y, dis-le lui. Ce n'est qu'une fille de secrétaire. Elle veut juste plaire à la famille Lu. Laisse, allons manger. Le repas de l'école est délicieux. Tu ne t'attendais pas à une bonne cantine. Ça surprend, hein? Notre école privée est réputée pour sa générosité. Dehors, c'est cher. Ning Ning, mange vite. Si t'en veux plus, prends-en. Je vais chercher quelque chose. Prends le mien. C'est fait par ma grand-mère. Ning Ning, tous les légumes sont achetés par ta famille. Oui, je retourne étudier. Mangez tranquillement. C'est sûrement une fille de riche. Pas étonnant que le magistrat l'a recommandée. C'est du bluff. Si la famille était influente, pourquoi ne pas aller à l'académie de la capitale? C'est clairement quelqu'un sans éducation. Élève Chen, il y a des règles ici. Après le couvre-feu, tu ne peux plus sortir. J'ai compris, maître, je ne vais pas sortir. Il est déjà si tard. L'oranger que j'avais planté est enfin mûr. Le dîner n'était pas suffisant. Ning Ning a trop faim. Maître, ça ne va pas. Shen Ningning n'est pas dans sa chambre. Elle est sortie. Ah, impossible. Comment ça? J'étais là tout à l'heure. Maître, pourquoi si tard? Shen, es-tu sorti tout à l'heure? Non, j'étais devant ta porte. Il n'y avait personne dans ta chambre. Ridicule. Je ne mens pas, maître. Quand je regardais à ta porte, elle n'était pas là. Après le couvre-feu, tu ne dors pas et tu regardes par la fenêtre. Pourquoi? Je ne dors pas. Juste une promenade. Élève lent accuse à tort les enfants. Et sort sans permission pendant le couvre-feu. Copie le texte 1000 fois. À rendre demain soir. Je suis innocent. Il est trop tard. Même en étudiant, il faut se reposer. Je vais dormir maintenant. Je rentre à la maison, à bientôt. Mademoiselle Chen, le maître nous a demandé de vous raccompagner chez vous. Merci, grand-père Xianlin. La calèche du magistrat vient me chercher. C'est trop impressionnant. C'est un sacré réseau derrière. Si on retrouve vraiment la jeune Chen, comment son Altesse va-t-elle la récompenser? Donne-lui un peu d'argent. Et offre-lui une maison. Sinon, il vit toujours dans la montagne avec les loups. Sa tante est vraiment méchante. Demande-lui si elle a été blessée ou tuée. L'empereur n'aime pas que son Altesse tue. Il y a tant de choses qu'il n'aime pas. Pourquoi s'en soucier? Si ta tante t'a presque tué, et t'a fait manger des coquilles d'œufs, puis a jeté ta grand-mère dans la montagne, elle ne mérite-t-elle pas de mourir? C'est l'histoire de quelle jeune fille? Votre Altesse, retournez vite au palais. Faites venir le médecin impérial. L'ancienne maladie de son Altesse est revenue.
Le prince héritier a cette maladie depuis l'enfance. Quand la crise arrive, il gèle presque. Le grand prêtre a prédit qu'à la fin de la sécheresse, la maladie du prince héritier serait guérie. La nuit où la princesse fut aînée, il a plu toute la nuit. J'ai cru que ça s'arrangeait. Mais depuis cette nuit-là jusqu'à maintenant, le pays subit la sécheresse depuis 4 ans. Le prince prend-il ses médicaments alors chaque jour, Votre Majesté? Avant il manquait de l'aconite. Mon frère l'a acheté chez un sage ermite. Le médicament du prince héritier ne sera plus interrompu. C'est bien fait. Va chercher ta récompense. Merci pour la bienveillance de Sa Majesté. Que fait le prince dernièrement? Son Altesse a été attaquée récemment et sauvée par une jeune fille. Depuis son retour, il la cherche sans relâche. Ah, il l'a retrouvée maintenant. Comment va l'empereur avec sa maladie critique? Tout va bien maintenant. La crise était soudaine. C'est Changsu qui l'a mis en colère. C'est ma faute. Quand il ira mieux, je ferai venir Changsu s'excuser. Qu'ils s'entendent bien tous les deux. Qu'ils arrêtent de se chamailler. J'ai compris. Je raccompagne Sa Majesté. Monsieur, vous vouliez acheter l'aquarium de mon maître. J'ai un ami qui l'aime beaucoup. Dites simplement votre prix. Monsieur, attendez un moment. Je vais d'abord demander à mon maître. Ce n'est pas le domestique de la dernière fois. Heureusement, je sais me défendre. Sinon, ce voleur m'aurait eu. Tu sais donc te battre. Je voulais juste te maîtriser. Pourquoi être si méchant? On ne se connaît même pas. Qui sait ce que tu veux vraiment? Tes mouvements ressemblent au point de Tongsheng. Tu connais Jiang Xiaofeng. Le jeune maître a accepté de te vendre le grand bocal en porcelaine blanche. Transmets-le au maître. C'est moi qui ai été impulsif et me suis battu avec lui. Le sac de sable percé, c'est ma faute. Voici dit à elle pour le dédommager. Ne t'en fais pas, jeune maître. La maladie de son Altesse le Prince doit encore être soignée en paix. Je ne peux pas vous laisser sortir. Dégage. Qu'est-ce que tu fais là? Je craignais que son Altesse s'ennuie. J'ai donc spécialement acheté cet aquarium, pour que vous pensions à quelqu'un en le voyant. Shen Shaobe, tu es fou. Fou, moi? Alors je le fais emporter, tant pis. Pose-le dans un coin. Ning Ning, tu vas être riche. Ça veut dire quoi, riche? Tu te rappelles quand le voyou t'a kidnappé? L'administration enquête. Ils ont retrouvé beaucoup d'enfants enlevés. Une grande famille est venue personnellement te remercier. La demoiselle est arrivée. Tu es bien la jeune demoiselle Shen. Tu as sauvé mon fils. Je suis venu spécialement te remercier. Merci madame. Mais c'est le chef du village qui a arrêté les trafiquants. Ils ont donné 5 taels d'argent à chacun du village de Xiangyun. Oui, j'ai entendu dire que tu as eu des moments difficiles. C'est un petit geste de ma part. Si un jour tu es libre, tu peux venir chez les Meng en visite. D'accord. Ning Ning, tu es vraiment une petite étoile chanceuse. On n'a rien fait, et quand même on reçoit une récompense. J'ai entendu dire que cette dame vient de la famille Meng de la capitale. Les Meng sont des marchands impériaux. C'est grâce à tout le monde. L'inspecteur te donne ceci. C'est au mérite de la demoiselle Shen Xia. La dernière fois l'inspecteur dut, dans mes fonctions modestes, je n'ai pas pu t'aider. Ne m'en tiens pas rigueur, inspecteur, je ne t'en veux pas. Eux, ils abusent de leur pouvoir pour faire du mal. Ta tante se fait battre tous les jours. Même l'inspecteur n'a pas le droit de la visiter. Merci pour tous vos efforts, inspecteur. Monsieur le magistrat. Je me permets de venir sans invitation. J'espère que monsieur ne m'en voudra pas. Monsieur Du vient soudainement. Pour quelle raison? Toujours au sujet de ma 7e sœur, Wang Gyong. Madame s'inquiète nuit et jour. Elle en est même tombée malade. Je vous en prie, soyez indulge. Libérez-la. Je promets qu'elle ne recommencera plus. Vous demandez faveur pour cette affaire. Ce n'est pas nécessaire. Wang Gyong est très méchante. Un mois de peine, il n'en manquera pas un jour. Monsieur le magistrat, à quoi bon créer autant de tensions? J'ai des relations privées avec le ministre Wei. S'il intervient, ça risque de vous mettre dans l'embarras. Tu me menaces avec le ministre Wei? Je n'oserais pas. Je dis simplement la vérité. Ça serait problématique si ça vous causait des ennuis. Homme, la loi est la loi. Peu importe qui vient aujourd'hui, c'est pareil. Majordome, raccompagnez-le. Vieil idiot, viens pas te plaindre après. Demoiselle, c'est l'argent de l'aconite de la dernière fois.
En tout, 720 AL. Et l'argent de cette livraison d'aconite, on règle la prochaine fois. Oui, quand on aura reçu la paye du palais. On partagera entre nous. Qui voulait vous sauver? Pourquoi manger autant d'aconite? C'est la personne la plus importante du pays après l'empereur. Surtout, garde le secret. J'ai compris. Petite, tu es revenue, je vais enfin pouvoir acheter du jade. Pour améliorer mon royaume féerique. Patron, je veux acheter du jade. Tu penses que ça vaut ce prix? Choisissez-moi une belle pièce. Celle-ci est idéale. Si mademoiselle aime, on peut en faire une épingle ou un pendentif. Celle-là alors, pas besoin de polir. Je repars avec direct. Mets-la en boîte pour l'emporter. Fais attention de ne pas la perdre. C'est parfait comme ça. Au revoir, patron. Un jade aussi cher. Pas peur de le casser? Les enfants des riches, c'est différent. Qu'est-ce que ça va upgrader cette fois? Mon royaume féerique a commencé à accueillir des animaux. Mamie, on est riche. On peut élever des poussins et des canetons. Mamie, ça vient encore de mon royaume magique. C'est vraiment super. Surtout la paire de canards. Quand ils pondront des œufs, Mamie va faire des œufs salés pour toi. Mamie, est-ce qu'on est maintenant une famille riche? Oui, à midi Mamie te fera une soupe de poisson. Ça sent trop bon. Frère garde. Mademoiselle Chen, frère garde. Quelque chose te tracasse? Merci de vous soucier de moi, mademoiselle Chen. Après, je ne pourrai probablement plus venir te chercher. Ce n'est rien, va travailler. Ce n'est pas ça. Le magistrat fait l'objet d'une enquête. Je dois rester à ses côtés. Donc, je ne pourrai plus te chercher. Y a-t-il quelque chose où je peux aider? Monsieur ne veut pas que mademoiselle se mêle à ça. Le monde officiel est compliqué. D'accord, j'ai compris. Frère garde. Je ne causerai pas de soucis à grand-père Fu. Qu'est-ce qui se passe dans notre village dernièrement? Pourquoi tant de gens importants viennent? Ce ne serait pas une bonne action de la jeune louve encore? Ils viennent nous remercier. Il y a un nommé Shen Mingming dans ton village? Il est toujours en vie, bien sûr. Shen Ningning est-elle à la maison? Il est parti à l'école aujourd'hui. Il revient quand? Ça devrait être dans 2 jours. Montre-moi sa chambre. Oh là là. Ning Ning, quelle chance tu as avec les gens importants. Ça doit être un grand officiel. Ning Ning vivait ici avant. Qui es-tu? Pourquoi veux-tu voir Ning Ning? C'est la crise, il y a beaucoup d'enfants volés. Ils essayent toutes sortes de ruses. Pose ton épée. C'est un officier. Ne te fâche pas contre moi, l'idiote. Ning Ning est notre bienfaitrice. Elle est toute jeune. Elle a failli être enlevée par un trafiquant. On avait peur d'avoir fait une gaffe. Ne nous en veux pas. Elle m'a aussi sauvée. Je viens pour la remercier. Waouh, Ning Ning. Tu as encore apporté des bonnes choses aujourd'hui? Bien sûr, ma grand-mère a préparé plein de plats. Shen Ning Ning. T'es fichu aujourd'hui. Fichu, c'est quoi ce délire? Ning Ning. Aujourd'hui, Lu Shaoyuan est là. Grand frère Shaoyuan. Je lui ai dit. C'est ta place. Il a dit, si tu veux, va trouver le maître. Je n'ai jamais dit ça. Arrête de mentir. C'est le maître Wang qui a décidé des places. Si tu prends ma place, j'irai où? Tu n'as qu'à demander à Shen Ningning de te céder une place, voilà. Frère Shaoyuan, tu laisses passer ça comme ça? Pourquoi je te devrais des explications? À la base, les gens sont bons. Leurs caractères se ressemblent, mais l'éducation fait la différence. Sans lui pour remettre les trafiquants aux autorités, tu n'aurais jamais pu rentrer. J'ai entendu dire que vous êtes dans la même école. Tu dois bien le remercier. Je n'en peux plus, prends-le. Je ne peux plus manger. Aide-moi à finir, d'accord? Mais j'ai déjà trop mangé. Sinon, on partage tout ensemble. Liu Shaoyuan, il ne va pas bien ou quoi? Pourquoi tu es de si bonne humeur après ce voyage? Ne parle pas de Shaoyuan, d'accord? Maître, je peux sortir? Je promets de rentrer avant la tombée de la nuit. Pourquoi veux-tu sortir? Je veux acheter quelques trucs. Je vais demander à 2 élèves de t'accompagner. Ce n'est pas sûr d'y aller seul, d'accord? Désolé. Où es-tu allé?
Montre-moi ce sachet parfumé. Je voudrais 120 sachets parfumés. Shen, pourquoi tu achètes autant de sachets? Il y a des herbes contre la chaleur à mettre dans les boîtes. Aidez-moi, s'il vous plaît. Faisons-le ici. On va les vendre. Non, c'est gratuit, on les donne à qui en veut. Venez voir, messieurs, dames. Sachets parfumés gratuits contre la chaleur. C'est gratuit. C'est parce que le magistrat a peur que vous ayez trop chaud. Il nous a demandé de les distribuer. Merci, merci petite. Pourquoi le magistrat t'a chargé de distribuer ça, petite? Parce qu'on est élève à l'école privée d'à côté. On n'habite pas loin. Le magistrat est toujours aussi gentil. L'an dernier, Méchant était craquelé à cause de la sécheresse. Il est même passé voir, oui. Avant, il nous a aussi aidé à trouver du travail. Ce magistrat est vraiment un bon chef. J'espère que Fu sera vite blanchi. Lu, pourquoi es-tu là aussi? Tu en veux un aussi? Il va bientôt faire nuit. Tu ne rentres pas encore? Je reste avec toi. Pourquoi tu donnes les sachets gratuitement? Et encore au nom du magistrat. Le magistrat est très gentil avec moi. Si je peux étudier, c'est grâce à lui. J'ai entendu dire qu'il a été accusé à tort. Je veux aussi faire quelque chose pour lui. Il rentre si tard. Et en plus avec Shaoyuan. Maître, tu ne dis rien. Shen Ningning va de pire en pire. Il est allé vendre des choses au marché. Et il a emmené Shaoyuan avec lui. Parti vendre des choses. Aller vendre des choses, oui. Oui, il ne s'est pas contenté d'y aller seul. Il a aussi embarqué Shaoyuan. Si ça continue, maître, il va vraiment donner le mauvais exemple à l'école. Si tout le monde ne pense plus qu'à vendre au lieu d'étudier, et par vendre des choses, quand les parents apprendront ça, ils en voudront à l'école privée, non? Ne t'inquiète pas, je prendrai une décision après avoir tout compris. Il se fait tard. Rentre chez toi maintenant. Le maître doit le punir, sinon je serai fâché. Maître, le magistrat arrive aussi. Vite, appelle les autres maîtres pour aller l'accueillir. Grand-père Fu. Grand-père Fu. Ning Ning, tu t'adaptes bien à l'école ici. Oui, les maîtres s'occupent bien de moi. L'élève Shen est intelligente et appliquée. Elle comprend très vite. Elle ne cause pas de soucis. Elle est encore jeune. Si elle ne comprend pas quelque chose, prenez en soin, d'accord? Maître, tu lui as dit ou pas? Si elle continue comme ça, ne la garde pas à l'école. Elle va influencer tout le monde. Lan, concentre-toi plutôt sur tes études. Pour ce test, Shen et Lu n'ont fait aucune faute. Toi, tu as presque tout raté. C'est à cause de Shen Ningning. C'est sa faute. Hier, quand tu as distribué les sachets parfumés, il y avait dans la foule un inspecteur caché. Il a vu que les villageois soutenaient Fu. Il a eu des soupçons. Il a tout vérifié et Fu a enfin été innocenté. Je suis contente d'avoir pu aider Fu. Ah, Ning Ning, tu as encore sauvé grand-père. Tu veux quelque chose? J'ai une question à poser à grand-père Fu. Vas-y, Mok Ling, c'est bien le nom du prince héritier. Oui, ce nom-là ne doit jamais être cité à voix haute. Faut surtout pas. Quelqu'un t'a dit quelque chose à l'école? Non, je l'ai entendu ailleurs. C'était juste par curiosité. Si tu as des difficultés, Ning Ning, pour les études, ou pour la vie, tu dois toujours en parler à grand-père. D'accord, j'ai compris. Merci, grand-père Fu. Espèce de vaurien. Cet ancien s'en sort aussi facilement. On ne peut pas garder cette fille. Oncle, je peux entrer? Viens, Fang Mei. Tonton, quand tu pourras sortir mes parents? Je suis allé les voir au tribunal. On m'a jeté dehors. Tu avais dit qu'on aurait des nouvelles bientôt. Ce n'est pas que je ne veux rien faire. Normalement, le vice-magistrat se faisait enquêter. Je voulais profiter de ce moment pour m'arranger. Mais il a été relâché en 2 jours seulement. C'est tout à cause de Shen Ningning. Elle a tout fait pour lui. Encore Shen Ningning. C'est elle qui a causé les malheurs de ma famille. Elle continue encore ici à faire des histoires. Fang Mei, dans quelques jours, je t'enverrai à l'école privée. Surveille Shen Ningning. Ne la laisse plus semer le trouble. Compris, oncle? Mademoiselle, il y a une certaine demoiselle Lan à la porte qui veut vous voir. Elle dit être la fille du greffier du district de Guangyang. Lan, je ne la connais pas. Je ne la reçois pas. Mais cette demoiselle Lan dit vouloir vous parler de Shen Mingming. Petite Louve, un autre grand s'est encore renseigné sur toi l'avant-dernier jour. Ah oui, c'est qui? Il n'a pas dit son nom. Il n'a pas donné son identité non plus. Il a juste dit que tu es son bienfaitrice. Il a dit qu'il reviendrait dans quelques jours.
Il veut que tu restes au village à l'attendre, ne pars pas trop loin. Mais je ne le connais même pas. Pourquoi je devrais l'écouter? Fougi, va chercher le chef. Je veux toucher mon salaire. D'accord? Papa, maman, venez vite, la petite louve vient donner les salaires. Mamie aimerait sûrement beaucoup voir ça. Oh, Ning Ning, tu es vraiment généreuse. 4 taels, ça nous fait vivre 2 mois en ville. Vous vous êtes tout donné du mal pour ma maison de village. Cet argent ne suffit pas à remercier votre aide. Ning Ning, tu as vraiment la parole facile. J'ai encore une chose. Est-ce que vous seriez d'accord pour continuer de m'aider? Oui, bien sûr. J'ai juste besoin de quelques tantes douées en cuisine. Ning Ning, tu as dû payer cher pour tous ces légumes. Non, ça ne m'a rien coûté. Tout vient de nos propres récoltes et élevages. Ning Ning, moi, la tante Liu, je cuisine super bien dans le village. Alors tante Liu, je te confie la cuisine. Trouve encore quelques tantes pour aider. Plus tard, 2 taels pour chacune. Comptez sur moi. La maman de Fugi, qu'est-ce que tu as pris? La mère de Fugu, qu'est-ce que tu as pris? Chut, ne crie pas, c'est pour Ning Ning. Il y a tellement à manger. Si on n'arrive pas à tout finir, ça va se gâter. Je prends juste un morceau de viande. Ne lui dis pas. Impossible. Ning Ning nous fait confiance, c'est pourquoi elle nous demande de l'aider. Arrête de dire n'importe quoi. Je ne vole pas. Tu ne voles pas? Remets ça tout de suite. Ton Fugu suit Ning Ning tous les jours et l'appelle Sœur Lou. Si Ning Ning découvre ça, que va-t-elle penser de Fugu? J'ai compris. Ne le dis pas à Ning Ning. Je ne le dirai pas, mais tu dois être un exemple pour Fugu. Ne le laisse pas avoir honte devant Ning Ning. Mademoiselle Shen, le magistrat a obtenu une chance pour vous. Quelle chance? L'empereur et le prince ont invité la statue de la déesse de la pluie. Ils vont prier pour la pluie au temple du ciel. On a besoin que les élèves de l'école copient le sutra de la pluie. Pour prier la pluie, il suffit de copier le texte sacré. Oui, peut-être qu'après ça, tu pourras étudier à la capitale. Ces 2 jours, tout le monde doit copier sérieusement le sutra de la pluie. Après-demain, on présentera la statue et les textes à l'empereur. Shen, ta copie est nette et ordonnée. Je mettrai ton texte tout en haut. Fais bien attention en copiant. Maître, ne vous inquiétez pas. Je ferai attention. Shen Ning Ning. Attends, n'entre pas tout de suite. Shen Ning Ning. Tu m'as su en traître. Désolé. J'ai installé le fil pour pouvoir copier en paix. Je t'ai prévenu. Je t'ai dit de ne pas entrer directement. Tu ne m'écoutes jamais. Tu oses rire de moi? Je t'ai gentiment apporté de l'encre. Tout le monde a la même pierre à encre et la même encre. Pourquoi tu veux me donner de l'encre? Qu'est-ce qui se passe? Frère Shawaiwan, je suis venu apporter de l'encre à Shen Ning Ning. Mais elle m'a fait tomber express. Je me suis blessé. Tout le monde copie le texte sacré. Tu as encore le temps d'apporter de l'encre à Shen Ning Ning? Je retourne dans ta chambre. Mange, moi je n'ai pas faim. L'Ankian n'aurait pas la gentillesse de te donner de l'encre. Le fil de coton, c'est pour l'empêcher. Il veut juste trouver une occasion pour jeter de l'encre sur mon texte sacré. Tu es malin. Élève Lu et élève Shen. Maître Wang vous demande de venir. Shen, je n'ai pas demandé au petit page de t'appeler. J'ai appelé seulement Lu. Désolé. J'ai peut-être mal entendu. Ce n'est pas grave. Heureusement, j'avais déjà rangé mon texte dans le lieu magique. Écriture soignée. Copie propre. Bien, excellent. Le prince est déjà parti au temple du ciel. On doit aussi apporter le texte et la statue. Maître, c'est pas bon. La statue de la déesse de la pluie a disparu. Comment? Impossible qu'elle disparaisse. Je l'ai moi-même mise sur cette étagère. Elle était là ce matin. Elle a été volée. Tout le monde retourne dans les chambres, personne ne sort. Les autres maîtres, venez, on va fouiller chaque pièce. C'est qui a osé voler la statue de la déesse? Si ça ne marche pas, on sera accusé. C'est énervant, voler et nous entraîner. Pouvez-vous arrêter de faire du bruit? Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas encore décidé. Ne paniquez pas. Ying Ying, si ta famille était riche comme toi, ce serait bien de ne jamais manquer de rien. Ying Ying, ta famille a un verger. Élève Shen, viens dehors. Ce n'est pas lui qui l'a volé, non. Arrête de dire n'importe quoi. Avec la situation de Ning Ning, pourquoi voler? Peut-être qu'elle fait semblant d'être riche. Arrête tes bêtises.
Personne ne me croit. Alors allons voir si c'est vraiment lui. Maître, ce n'est pas moi. Je n'ai rien pris, je vais tout avouer. Tu voles pour vendre. Je n'ai rien volé. Sinon, pourquoi la statue est dans ta chambre? Maître, le petit page m'a appelé express pour vous voir. Quelqu'un en a profité pour mettre la statue dans ma chambre. Maître, Shen Ningning a vu que c'était précieux. C'est pour ça qu'elle a voulu voler. Pourquoi tu m'accuses comme ça? Parce que tu es pauvre. Ta famille est pauvre, tu es une orpheline du village Xiangyun. Tu as eu la chance d'étudier après avoir sauvé le magistrat. Tu fais semblant d'être riche pour cacher ton secret. Je n'ai jamais dit que je venais d'une famille riche. Je partage la nourriture car ma grand-mère m'a appris. Même comme ça, je crois que ce n'est pas lui qui a volé, frère Shawaiwan, mais la statue a bien été trouvée dans sa chambre. Assez, personne ne parle, puisque la statue est retrouvée. Envoyons-la au magistrat. Ne ratez pas le moment de prier pour la pluie. Maître, c'est pas bon. Il y a plein d'étrangers à la porte. Maître, nous emmenons cet élève en premier. On le ramènera après vérification. Maître, je suis innocent. Ce doit être un malentendu. C'est moi qui ai prêté la statue à Shen pour la voir. J'ai oublié de la reprendre. C'est ma faute. Ne l'emportez pas, arrêtez. Ça concerne la prière pour la pluie. Ce n'est pas toi seul qui peux expliquer. Emmenez-moi, lâchez-moi. Le magistrat est parti au temple avec l'empereur. Le chef ici, c'est lent. On a cherché partout ces jours-ci. On a finalement trouvé où Miss Shen étudie. Vite, allez prévenir le magistrat en ville. Excusez-moi, dans votre école, y a-t-il une jeune fille nommée Shen Ying? Pourquoi la cherchez-vous? Sur ordre du prince héritier. Nous venons chercher Miss Shen pour l'amener au palais. Le prince? Les autorités l'ont emmenée de force. Quoi? Ne sois pas triste. Entrez ici. Tu ne sortiras pas. C'est parce que tu as offensé quelqu'un. Qui ai-je offensé? Tu sais bien, Shen Ningning. Tu n'as ni parents ni soutien, c'est ça le problème. Choisis une bonne famille dans ta prochaine vie. J'ai un père et une mère. Ils viendront me retrouver bientôt. Garde ça pour le roi des morts. Tu ne reconnais pas le jeton du général de Zhennan. Si tu rates le moment, tu peux assumer les conséquences? Lan a ordonné. Aujourd'hui personne ne peut entrer. Merci de ne pas me causer de problème. Tu es jeune général. Tout autour du temple, il y a des gardes impériaux. Je ne peux pas entrer. J'y vais moi-même. J'ai dit qu'il allait pleuvoir aujourd'hui, mais j'ai attendu 1 heure. Même pas une nuée de nuages. Dieu, pitié. Regarde mon fils et les gens qui souffrent. Fais pleuvoir, je t'en prie. Prince héritier, Shen Ningning a un problème. Ling revient. Prince héritier, non. La préfecture de Guanggyang. C'est fini. On risque de rater la prière pour la pluie. Tu sais quel jour c'est aujourd'hui? Quel jour est ce? Vous laissez partir le prince du temple? Père, tu es loyal à l'empereur. Moi, je suis loyal au prince. Je comprends ses intentions. Je l'avertir, c'est juste. Non, non. Calme-toi, général. Shen Ningning. Vite, suivez le prince héritier et protégez-le. Le prince est parti. Le trône impérial ne peut pas rester vacant. Laissez plutôt Changgong s'en occuper. Pas besoin, Changgong est en fauteuil roulant. Il a du mal à marcher. Je vais le faire moi-même. L'empereur pense vraiment que Maître Lingwei est son fils. Veuillez vous arrêter, noble dame. On ne dira rien même si on l'empêche. Où est Shen Ning? À la prison. Tu te trompes, je ne suis pas Shen Ningning. Tu veux encore me tromper? Tu dois être un démon ou un monstre. Tu crois que je me laisse faire? Shen Ningning. Qui es-tu? Tu es avec Shen Ningning? Non. Dégage. Votre Altesse. Ça va aller? Attrapez cette folle et enfermez-la. Votre Altesse, que se passe-t-il? Vite, allez chercher le médecin impérial. À vos ordres. Prince héritier, c'est comme suit. Cette jeune fille n'a rien de grave. Pourquoi ne se réveille-t-elle pas alors? Sire, cette jeune fille a eu peur et a de la fièvre. Sa vie n'est pas en danger.
Quelques doses de calmant suffiront. Tati, ne me fais pas de mal. Je l'ai déjà fait enfermer. Personne ne te fera plus de mal. Que les dieux me protègent. Votre Altesse, l'empereur a envoyé quelqu'un. Il vous demande de retourner au temple du ciel pour la cérémonie. Ce n'est pas fini. Dis sa père. Que je ne reviens pas. Il pleut. Quoi? S'il pleut, tant mieux. Il pleut vraiment. C'est bien qu'il pleuve. Il pleut. Merci, ciel miséricordieux. Pourquoi n'est-elle pas encore réveillée? Tu es réveillée. Pourquoi je vois un criquet? Je rêve encore? Non, tu ne rêves pas. Shen Ning Ning, je t'ai cherché partout. J'ai entendu dire qu'on t'a emmenée au tribunal. Quand je suis arrivée, tu étais déjà inconsciente. Tu as encore mal quelque part? Après, quand je suis sortie du paradis, j'ai vu ma tante devenir folle. Elle attrapait la tête du geôlier contre le mur. Ça m'a trop effrayée, j'ai perdu connaissance. Peut-être qu'elle m'a vu disparaître d'un coup, et ça l'a rendue folle. Grand frère, je t'ai enfin retrouvé. Je suis allée chez le général du Sud. Mais ils m'ont jeté dehors. Tout le monde dit que tu es le prince héritier. On ne me laisse même plus t'appeler par ton prénom. Après, j'ai arrêté aussi de le faire. Je t'avais donné le pendentif en jade. Tu ne leur as pas montré? Je l'ai perdu sans faire express. Idiot, avec ce pendentif, personne n'oserait te faire du mal en ville. Garde-le bien. Si quelqu'un t'ennuie encore, montre juste ce jade. Je prendrai ta défense. Cette fois, je ne le perdrai plus. Je t'ai cherché partout ces derniers jours. J'ai vu que tu n'étais plus avec les loups. Après ton départ, ma tante a ramené des méchants pour m'attraper. Tu m'avais appris à me méfier des gens. Donc je suis partie dans un endroit plus sûr. Cricket, la prochaine fois, je t'emmène voir ma nouvelle maison. Elle est super grande. J'ai même un vrai lit, fini les planches dures. D'accord, la prochaine fois que tu vas à l'école de quatrième oncle, je viendrai te chercher après les cours. Tu m'y emmèneras, ok. Votre Altesse. L'empereur veut vous voir. Non, je n'ai pas le temps. Mais l'empereur a dit que si vous ne venez pas, il viendra. Qu'il attende un peu. Tonton, tu repars déjà travailler. Ton jade te permet de venir au palais quand tu veux. Garde-le bien, ne le perds plus. Oui, c'est vrai. Comment as-tu fini au tribunal? Une élève appelée Lankian m'a piégé pour vol. D'accord, j'ai compris. Grand frère, je rentre à la maison. Si tu me manques, je viendrai te voir au palais. Cette petite, elle croit le palais, c'est chez Dal ou quoi? Si j'avais su que le criquet me donnerait tout ça, j'aurais dû mieux le remercier. C'est quel riche est venu dans notre village, avec une voiture tirée par 2 chevaux. Seuls les nobles peuvent en avoir. Cette calèche me dit quelque chose. Je l'ai déjà vue quelque part. Ning Ning, c'est pas elle là-bas. Oui, c'est elle. Tout a été déménagé, on prend congé. Merci beaucoup, grand frère. Ning Ning, tu as encore rencontré un grand personnage. Il t'a offert autant de choses. C'est le criquet qui me les a donnés. Grand frère, on savait même pas que tu en avais un. C'est le prince criquet. Tout est de la faute de Qin Fang. Elle disait que Shen Ningning était un petit renard. Je l'ai cru. Si j'avais su qu'elle était du prince héritier, je ne lui aurais pas fait de mal. Beau-frère, Shen Ningning est sûrement un monstre. Elle a disparu d'un coup. Bonne à rien. J'ai dépensé tant d'argent pour acheter l'Anzoubu. Maintenant, le prince l'a sauvée. On ne pourra plus la toucher. Comment elle connaît le prince héritier? Beau-frère, sors-moi d'ici. J'ai encore une solution pour toi. Gyeong, c'est plus possible, jamais. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle est devenue folle. Si elle dit quelque chose qu'il ne faut pas, on aura des problèmes. Beau-frère, tu peux pas me faire ça. Je t'ai donné 2 enfants. Zengal est parti, ne t'en fais pas. Fang Mei, je m'en occuperai. Pour eux. Tu dois mourir aujourd'hui. Tu parles de l'incendie en prison? Wang Gyong est morte brûlée. Quand les gardes ont éteint le feu, la cellule était déjà calcinée. Hier, il y a eu un orage. Comment est-ce possible qu'il y ait eu un incendie? Elle est morte dans la cellule. Je pensais qu'elle était juste lâche. Apparemment, quelqu'un voulait la faire taire pour toujours. Wang Gyong est morte. Et son mari? On a renforcé la garde. Il est bien surveillé. On fait comme d'habitude, on la relâche.
Mets des gens pour le suivre. Vois avec qui il est en contact. Vérifie aussi qui a menti en disant que Shen Ningning était morte à ce moment-là. Trouvez-le pour moi. Ningning, tu as tant souffert. Cette Wang Guiong, je n'aurais jamais dû la laisser entrer. C'est rien, le prince Criquet m'a dit qu'il m'aiderait. Pas étonnant qu'il s'appelle Métro. C'était donc le prince héritier. J'aurais dû y penser. La prochaine fois que je la croise, il faudra vraiment la remercier. Je le sais. Grande sœur Lou, Mamie Quin est aussi là. Fougi, où est ton grand-père? Il a plu l'autre jour. Mon grand-père et mon père sont allés travailler au champ. Pas seulement eux. Tout le monde y est allé. Mamie, on rentre attendre alors. Tu n'as pas encore vu notre nouvelle maison. Allons voir notre nouvelle maison d'abord. Je ne pensais pas que cette petite cour serait aussi belle après la rénovation. Ça a dû coûter pas mal d'argent, non? Si mamie aime, on peut venir y passer quelques jours chaque mois. On est plus à l'aise à la montagne. Tout ici est de qualité. Mais plus on en a, plus on attire les regards. Tout ça fait trop riche. Ning Ning, reste discrète quand tu sors. Mamie Quin, chef du village. Tu vas bien, tout va bien pour toi? Oui, tout va très bien. Je suis venu en bas pour te parler d'une chose, chef. Qu'un Sheng n'est vraiment pas quelqu'un de bien. S'il revient au village un jour, tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Mets-le dehors direct. D'accord, je vais prévenir tout de suite. Excusez-moi, ici c'est bien la maison de Shen Ningning? Professeur. N'aie pas peur, c'est rien. Les loups ne font pas de mal. Shen, tu vis avec les loups. Oui, ils prennent soin de moi. Vous venez pourquoi aujourd'hui? Ça vient de la famille Lan. Après la mort du héros. Le chef des Lans est vraiment désolé. Il espère que tu lui pardonnes. Puisque Lanqian est morte, on va tourner la page. Je n'en reparlerai plus. Shen, il fait de plus en plus chaud. L'école a décidé un congé de 2 semaines. Pendant ce temps, révise tes cours à la maison. D'accord, prenez soin de vous aussi pendant la canicule. Il fait trop chaud ces jours. Beaucoup d'élèves ont eu des malaises. Du coup, l'école a décidé de fermer 2 semaines. Je ne ris pas, je trouve juste vos destins liés. Quand tu arrives, il part. Tu le poursuis et il n'est plus là. 10 ans moins, c'est mieux. On va au village, Xiangyun. Mon prince, madame, relevez-vous. Merci de m'avoir aidé la dernière fois. Je n'ai jamais pu vous remercier. Vous devez être fatigué par la route. Ning Ning, fais-le asseoir, mamie va faire à manger. Restez manger à midi. J'avais promis à l'oncle d'aller te chercher, mais j'ai appris que tu étais déjà en vacances. Alors, je suis venu voir. Attends-moi, je vais te chercher de l'eau. Il y a autre chose. C'est pour ton histoire familiale que tu m'as demandé. Il y a une piste. C'est pour ton histoire familiale. J'ai une piste. Tu as retrouvé tes parents? Pas encore. Mais à Yuan, une sage-femme a accouché une fille pour une famille Shen. Elle a donné naissance à une fille. Si on la trouve, on pourra savoir pour tes parents. Quand partons-nous? Tout de suite. D'accord. On va juste demander. Ne sois pas trop stressé. C'est la première fois que j'en apprends sur moi, sur mes origines. Je suis sûr que tu les retrouveras. Et que tu auras ce que tu veux. Merci, grand frère Bay. Ma mère a eu un coup de chaleur il y a 6 mois. Elle est déjà partie. Dis-nous tout ce que tu sais. Il y a 4 ans, ma mère a aidé une dame à accoucher à Feua. C'était une petite fille. Après, ma mère a dit que le bébé a été emmené. Donc j'ai vraiment été abandonnée. Je me souviens, il pleuvait fort le soir où elle est née. Le maître du pays a dit, quand la fille naît, il doit forcément pleuvoir. Il y a eu une grosse pluie il y a 4 ans. Ce soir-là, 2 filles sont nées à la capitale. L'une n'a pas survécu. L'autre, c'est la fille du ministre Wei. C'est grâce à son père que cette fille a ce statut. Elle en est là grâce à ça. T'en fais pas, la famille Shen est bien à Feua, non? On va d'abord vérifier, ok. Ils t'ont demandé quoi, tout à l'heure?